j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de thème spécifique. Je vais juste faire parler les cartes et on verra bien. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, interchangeables. Je vais parler dans le terme masculin, pas pour dénigrer forcément les hommes. Il y a des hommes bons, il y a des femmes bien, et il y a des hommes mauvais et il y a des femmes mauvaises. C'est kiff 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 kiff. Donc voilà, je le rappelle parce qu'il y en a encore qui ne l'ont pas compris ou ils veulent pas le comprendre. Donc voilà, voilà. Et également sachez qu'il faut vraiment le prendre avec vraiment un gros recul, avec du discernement. Et si 80% je dirais de la guidance vous correspond pas, c'est pas pour vous. Et de toutes les manières, il faut vraiment prendre ça pour du fun. Surtout les vidéos générales, je pense. Donc voilà, et pour des conseils. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez le sourire, j'espère que vous avez la patate. On va regarder avec l'oracle Full Essentiel ce qu'il a à nous dire pour vous aujourd'hui. On mélange, on l'échauffe. On échauffe le support, on le respecte. Première carte, d'accord, on la met là. Il y en a trop, je ne les prendrai pas, mis à part deux là. Tac, 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 tac. Celle-ci. Oui. Ce jeu saute. Le destin. On nous parle ici de destin, de choses qui devaient se passer. On peut nous parler également d'un éclairage, d'une source d'information qui va arriver à nous. Donc voilà. Comme si également on allait avoir un déclic. Ben, vous voyez, il y a marqué déclic, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit destin. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être qu'il y a un lien. Et en deck, nous avons fin de cycle, quelque chose qui s'arrête, un changement. Apparemment, on est plutôt content ou on sera plutôt content pour cette guidance-là. Je pense qu'il va s'amener quelque chose de plutôt positif. Ok. Allez, on regarde. Première carte, c'est la carte Pôle emploi. Donc là, pour moi, c'est des structures qui sont censées aider le peuple. En tout cas, on a quelque chose comme ça. Une entreprise ou une société associative qui sont en aide avec certaines personnes pour vous aider. On a également sur l'illustration des annonces, donc peut-être quelque chose qu'on va repérer, une opportunité peut-être à saisir. On nous dit quand même que tout n'est pas gagné, mais qu'il y a quand même de l'espoir dans l'histoire. Ok. Ensuite, on a la carte du contrat, des papiers qu'on va signer, une énergie d'engagement, une énergie de durabilité, de base en tout cas. Ensuite, on nous parle d'hôpital, encore une fois de structure pour aider, pour soigner, pour guérir. On nous dit là qu'il faut du temps. D'accord. On nous parle de discussions à venir, d'échanges, de choses qu'on va parler. Peut-être qu'ici, on va répondre à nos interrogations par rapport à des questionnements qu'on se pose. Mais en tout cas, on voit bien un dialogue. Ensuite, on a cette merveilleuse carte que je n'avais jamais tirée avec cet oracle. C'est la carte de l'union, de l'engagement, du duo, des choses qu'on fait à deux. C'est vraiment magnifique, elle est sublime. Avec toute cette rose, ces roses qui signifient le bonheur et l'amour. Ensuite, nous avons études notariales.
Donc là, on nous parle de notaires, de personnes ici qui sont diplômées, peut-être qui vont rédiger des papiers, des contrats assez importants et peut-être qu'il y aura une certaine valeur juridique. Ensuite, on a le déménagement. Donc un gros changement, un gros événement vient à vous, vraiment un gros bouleversement, mais moi je pense ici très positif. On peut parler également de vitesse. Là, nous avons une carte où il y a écrit perte. On voit quelqu'un ici qui a joué mais qui a perdu. Donc on voit bien quelqu'un qui a essayé de jouer, qui voulait obtenir quelque chose, peut-être le jackpot, avec pour son bien, pour lui, pour ses intérêts. Et on voit ici que quelqu'un n'a pas ce qu'il espère. Ensuite, on a une carte qui nous dit non, on nous parle d'un refus, on nous dit en fait que les choses sont plutôt dans une notion opposée. Et juste à côté, on a la carte du déclic, peut-être également des informations liées à ces dialogues-là. Donc allez, on va se concentrer, j'ai essayé de vous dire un petit peu ce qui me venait une après l'autre. Mais maintenant, on va passer, on va dire, aux associations que je ressens avec mon intuition. Alors pour commencer, pour moi ici, on nous parle, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on aura certaines informations très importantes liées à des dialogues, liées à des communications, et le sujet va se porter plus vers l'union entre deux personnes. Là, on nous dit ici qu'on est plutôt dans le refus. D'accord, mais ici pour moi la grosse énergie, c'est qu'il y a vraiment une officialisation avec une personne. On nous parlera vraiment d'un engagement, on nous parlera vraiment de quelque chose d'assez important. Pour moi, il y a vraiment des contrats officiels, il y a vraiment des papiers. J'ai l'impression qu'on va se faire aider. Pour moi, s'il y a des avocats, des notaires, des choses quand même importantes, pour moi, je pense qu'il y aura une aide de l'État. Voilà. Je sais pas si vous voulez vous marier, vous paxer, je sais pas, des gardes partagés, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez important qu'on vous conseille d'ailleurs de mettre des témoins et comment dire, d'avoir une certaine sécurité juridique. Moi ici, j'entends la sécurité juridique. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un mariage, c'est possible qu'il y ait une vie de couple. Pour moi ici, on peut me parler de vivre ensemble, acheter un bien ensemble. C'est possible. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a une possibilité de demande d'aide de l'État. Donc voilà, et d'organismes qui sont faits pour. Alors, par contre, moi ici, je vois un couple, voilà, je vois plutôt un nouveau couple, en tout cas un couple ici qui s'engage. On dirait que tout démarre bien pour eux, c'est stable, c'est fluide. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver ou que vous vivez déjà actuellement. Mais par contre, voilà, je vois une troisième personne ici, qui peut être un ex, qui peut être une personne qui aurait voulu être avec un des deux personnes dans le couple. Bon, c'est pas forcément un homme. Mais on va l'appeler, je sais pas, il faudrait qu'en fait que je donne des termes, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand je vous appelle vous les femmes, alors que vous êtes un homme. Bon après, je vous avoue, j'ai que 15% d'hommes qui me regardent et le reste c'est des femmes. Donc peut-être il faut que je vous donne un surnom. Je vous appelle souvent les amis. Alors est-ce que vous avez un surnom que vous aimeriez que je vous appelle pour que ça soit plus clair pour vous et pour moi? En fait, plus c'est clair pour moi, plus c'est clair pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vous appelle souvent les amis depuis toujours, je sais pas pourquoi je vous appelle les amis, voilà. C'est venu naturel, donc peut-être que je pense que je vais vous appeler vous les amis, donc voilà, c'est vous, tatati tatata. Je vais pas peut-être employer le terme femme-homme. Et la personne en face, on m'a conseillé de dire votre autre. Mais c'est vrai que, non, c'est vrai que je dis souvent cette personne quand c'est quelqu'un de votre cœur. Et sinon, si c'est une personne avec qui est méchante, on va dire ça comme ça, ou que ça le fait pas, ou que c'est passé, je sais pas comment l'appeler. Il faudrait un prénom qui est masculin et féminin. Donc voilà, je vous invite à m'aider à trouver un prénom pour l'ex qu'on ne veut plus, ou une personne détestable, ou une personne qu'on n'apprécie pas, une personne qui nous a fait du mal. Voilà, ça m'aidera. Je vous invite à choisir un prénom qui n'a pas de genre
dans le prénom, voilà. Il y a quoi comme prénom? Claude. Claude, c'est un prénom féminin et masculin. Bon, choisissez un prénom, je vous invite. Bon, pour l'instant, je vais continuer à ma manière, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Ok, donc aujourd'hui, on va l'appeler Claude. Donc Claude ici a joué pour moi, a joué avec vous les amis, je vais y arriver, qui a joué avec vous les amis, qui a pu vous promettre beaucoup de choses, un engagement, mais on voit très très bien que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'engagement, jusqu'au bout de ses promesses. On voit que cette personne elle a joué, elle est allée très très vite dans l'ombre, dans le sombre, et elle est très très vite dans la douleur, dans la souffrance, vous concernant les amis. Donc voilou. Et on voit que en fait pour peut-être que c'est pas trop clair, il faut que je m'améliore encore, mais vous les amis, je vous vois avec cette personne, votre autre, d'ailleurs j'arrive pas à dire votre autre, moi c'est cette personne chez moi, voilà, cette personne, donc ça peut être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous êtes déjà actuellement, avec qui franchement je vous vois aller plutôt loin. Je vois déjà que vous avez un déclic avec lui. Ah, j'ai dit lui. Avec cette personne, avec votre autre, on voit vraiment que les choses vont au bout. On voit vraiment quelque chose, vous tenez vos promesses et on parle pas dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on voit très très bien que Claude, notamment, voilà, Claude, hein, apprend la nouvelle. Je pense des rumeurs sur votre vie. Je pense pas vraiment que c'est ses amis. Je pense pas vraiment que c'est sa famille. Je pense que c'est des rumeurs. Dans un village, dans une ville. Voilà, les informations vont très vite. Vous savez, le bouche à oreille, ça va très vite. On voit qu'il accepte pas, malgré que il a perdu. Il a joué, il a perdu. Et on voit qu'il va essayer de rentrer en communication avec vous. Et te dire, écoute, j'ai un déclic, je peux te donner ce que tu as toujours voulu. Et on voit que vous n'acceptez pas. Heureusement, je suis contente, je suis rassurée et vous avez bien raison pour ceux qui sont concernés par la guidance. J'ai dit de vous dire qu'il fallait vraiment essayer de vraiment rendre les choses officielles parce que certes, on va dire un couple, entre guillemets, le couple basique, le couple... le chose le plus basique, voilà, être en couple. Mais pour vous, les amis, je vous vois vraiment aller au-delà du couple basique. On voit vraiment que vous allez au bout des choses, surtout en termes d'engagement avec peut-être une vie commune, un mariage, un pacte. En tout cas, il y a un truc que pour moi qui est écrit, tu vois, qui est signé vraiment, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire vraiment prenez vos précautions. Il y a un truc, vous devez prendre vos précautions. Je sais pas si c'est quelque chose où vous avez peur ou alors vous êtes rattaché de loin ou de près avec Claude. Je sais pas si vous avez quelque chose en commun. Mais en tout cas, peu importe que ce soit des meubles, que ce soit des bijoux, que ce soit un appartement, que ce soit des enfants, on nous dit de garder déjà les factures, les documents officiels et même peut-être... je sais pas, une main courante, mais c'est pas ça que je voulais dire vraiment, peut-être aller voir un avocat, voilà, faites les choses bien en tout cas au niveau de la loi, voilà, c'est surtout ça, parce que là pour l'instant on voit Claude un peu dans un move triste, dans un move de regret, dans un move de remise en question, essayez un peu de vous parler. On voit qu'il ne comprend pas votre décision, d'accord? Pour l'instant, on dirait qu'il est tout gentil, tout mignon. Mais sachez qu'il ne risque pas de rester comme ça bien longtemps, surtout si vous n'allez pas dans son sens. Surtout si vous poursuivez vos rêves, vos envies et tout simplement que vous faites votre vie. Voilà, donc prenez vos précautions, essayez d'anticiper qu'est-ce qu'il peut faire pour vous faire mal et tout ira bien. Si vous anticipez que vous prenez les devants, les amis, pour moi ici, tout ira bien. Je pense ici qu'on va tirer des cartes supplémentaires avec le même support. Avec la perte, c'est vrai que c'est la plus grosse carte ici qui m'appelle dans cette énergie, dans ce tirage pour vous les amis, avec votre autre, avec cette personne et avec Claude, du coup qui s'immisce dans ma guidance. Hein, ouais. On voit qu'il s'est mis ici. Alors, je sais pas pourquoi.
En fait, alors soit un déménagement le fait beaucoup perdre, montre vraiment qu'il a perdu. Franchement, il se sent vraiment à terre, rabaissé, je sais pas comment vous dire, comme s'il perdait la face un peu quelque part. C'est ce qui me vient. Et en fait, ce gros changement le fait perdre beaucoup de choses dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas si je l'aurai aujourd'hui. En fait, tout ce que vous faites, tout votre bonheur, votre évolution et tout, et c'est magnifique. Je vois pas pourquoi lui il perd. Alors peut-être tout simplement parce qu'il vous a perdu, je ne sais pas, où il est en train de vous perdre. Mais moi je pense pas. Je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'il y a plus que le fait de vous perdre. C'est pas, ouais, c'est pas très bien. Mais il y a vraiment quelque chose d'au-delà des sentiments. Pour moi, Claude, il y a quelque chose au-delà des sentiments. Je ne sais pas quoi, mais je le sens. Ok. Alors, on va tirer une carte supplémentaire. Donnez-moi, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, les informations concernant la carte perte dans cette énergie. Et celle-ci. Oh, menteur. Bluff. Du bluff et un menteur. Oh. Pour moi, si cette personne va porter des accusations très graves ou apporter des accusations très graves, prenez vraiment la bonne décision. Suivez d'abord votre cœur et rappelez-vous également du passé. Il ne faut pas oublier le passé, les amis, d'accord? Déjà, ce qu'on me dit par rapport à Claude, les amis, bon, si ton autre il s'appelle Claude, voilà, et s'il vous plaît, s'il y en a, je sais qu'ils sont intelligents, mais s'il vous plaît, voilà. Pour moi, en plus, tu vois, c'est que si tu retournes en arrière, que tu annules tout avec ton autre, cette personne, eh ben Claude, tout ce qu'il va encore te promettre, c'est faux. C'est du bluff. Il agit beaucoup avec son ego, beaucoup avec sa fierté. Et en fait, c'est horrible quand tu y penses, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils pensent pas à leurs propres conséquences et ils pensent pas aux propres conséquences de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est horrible, je trouve, parce qu'en fait, cette personne est prête à gâcher ton bonheur, à gâcher ta vie sentimentale, à gâcher ta chance, en fait, pour au final, parce qu'elle a déjà promis certaines choses qu'elle n'a pas fait, elle revient en mode je suis triste. Claude revient en mode je suis triste. Claude ment sur une forme de tristesse. Franchement, je pense qu'il simule la tristesse. Je pense que c'est une personne qui simule la tristesse. Vraiment. On voit même dans ce qu'il va vous dire prochainement, c'est il ment. Je vois du mensonge. Je suis désolée, les amis, ceux qui aiment encore Claude, malgré qu'ils sont avec une nouvelle personne. Franchement, déjà, c'est pas bien. Hein, voilà, donc vous avez rien à dire parce que vous vaudrez mieux attendre avant de se mettre avec quelqu'un d'autre que de se mettre à quelqu'un pour la solitude et tout. Non. Donc voilà, donc ceux qui sont pas contents hein, sur ça, ok. Moi, je dis ce qui sort. Je suis en train de m'énerver. Ah, il faut pas que je m'énerve, je vais perdre ma canalisation. Voilà, on va revenir où j'en étais, les amis. Le pire dans l'histoire, c'est que cette personne, elle s'en fout des conséquences que tous ces nouveaux mensonges, que toutes ces nouvelles promesses, en fait, elle fera rien, en fait. Donc, si vous annulez tout avec votre autre, avec cette personne-là, franchement, c'est super bien. Les énergies, elles sont super bien. Et qu'au final, vous abandonnez tout, ben, sachez que Claude, ça sera pareil. Rien n'aura évolué, rien ne changera pour le futur. C'est pas horrible, sans déconner. Donc voilà, franchement, c'est horrible. Franchement, c'est très égoïste. Moi, je pense que les personnes qui font ça, franchement, elles ont pas de cœur. J'espère que vos amis, si vous avez déjà fait ça, ben, on peut se remettre en question. Tout le monde fait des erreurs. Mais s'il vous plaît, essayez de pas reproduire c'est vraiment, ça peut briser une personne, ça. Oh, vous imaginez pas. Enfin, mettez-vous à la place de vous, les amis. Enfin, est-ce que vous voyez quand même la projection? Moi, je trouve ça quand même fou, hein. On va tirer une carte supplémentaire sur la discussion pour voir un petit peu ce qu'il va raconter. Comme mensonge, du coup, ce que je vous dis que c'est faux.
Ces paroles, de toute façon, vous allez voir que c'est toxique. Ce qui va vous dire c'est toxique, c'est manipulateur, un peu du chantage sentimental. Franchement, vous allez le capter. Vous le captez. Ça sent. Ça sent le toxique ici dans sa... Claude, là. Ça sent ce qu'il va vous dire, là, prochainement. Voilà. Alors, c'est vrai que tout ce... En fait, moi, ça m'a un peu pas perturbé, mais c'est vrai qu'on m'appelle aussi sur le... les choses un peu au niveau noctarial. Pouvez-vous nous donner une carte, s'il vous plaît? Oh là là. Oui. Alors déjà, ça pourra vous éviter des commérages, des langues de paix. D'accord? On vous dit que c'est quand même bon présage si vous le faites et que si bon vous êtes dans cette démarche, et on parle de célébration. Franchement ici votre avenir il peut être très radieux, et comme on dit souvent c'est vous qui avez les cartes en main. Pour moi ici franchement les amis, pour ceux qui sont concernés franchement c'est super, sauf si vous écoutez Claude. Sauf si vous écoutez Claude, ce qu'il veut vous faire croire, s'il raconte des faussetés sur votre hôte, sur cette personne. Parce que cette personne, sachez qu'elle est prête à tout. Elle mentira. Elle dira des salasses sur votre partenaire. Sur la personne qui enfin vous va au bout de ses promesses, quoi. C'est pas la plus belle preuve, franchement. Parce que là, déjà, cette personne-là, Claude, sait que vous avez perdu confiance, sait que vous avez peur, mais il vous voit, voilà, il vous voit très, très fragile. Hein. Il vous voit très fragile. Et très, très sensible. Mais pour moi, il se trompe sur ça. Certes, vous avez de la sensibilité, certes, vous êtes un peu fragile, mais vous n'êtes pas que ça. Je sais que vous êtes fort et forte, et que vous avez une superbe intelligence. Là, je vois une très, très bonne intelligence. Je vois des personnes ici qui font les choses dans les règles, qui est juste, ça je le vois, très très bien. On voit vraiment des gens assez carrés, des gens propres. Moi je vois des gens propres, carrés, et qui savent dire non. Donc Claude se trompe à votre sujet. Il peut penser tout ce qu'il veut, hein, d'accord? De toute façon vous allez bientôt lui prouver qu'il s'est trompé. De toute façon on n'a rien à lui prouver en vrai. On n'a rien à lui prouver, mais absolument rien. Et on voit que votre plus belle vengeance, ce sera votre bonheur, votre réussite. Et tout ce que vous allez fêter avec votre autre ici. Toutes les bonnes choses qui vont se passer avec la personne de votre cœur. C'est bon? Tirez 3 signes astrologiques pour savoir à qui est destinée cette guidance, ce tirage. On les mélange très très bien. Allez. La troisième carte, je pioche. 1, 2, 3. Et nous avons les balances. 1, 2, 3. Nous avons les capricornes. 1, 2, 3. Et nous avons les lions. Et bien passé. Donc maintenant, on va se préoccuper. On va arrêter de Claude, là, qui a voulu s'interférer dans le tirage. Et les amis, maintenant, on va regarder plus pour cette personne, pour votre personne, pour la personne de votre cœur. Allez, on regarde. Alors, la nuit noire de l'âme. D'accord. Donc ça, c'est une période, c'est un moment assez compliqué, mais qui quand même, au bout de ce tunnel, franchement, ouvre vraiment de... C'est exceptionnel, en fait. Hein. Ok. L'abandon. D'accord. Alors ça, c'est peut-être vous, les amis, ou c'est peut-être votre autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une personne ici qui a traversé la nuit noire de l'âme, qui est vraiment difficile. Mais ça on peut pas contrôler. Ça arrive quand on ne... Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive, ça arrive, quoi. Alors là, il y a l'abandon, le syndrome de l'abandon. On a le lâcher prise. On voit quelqu'un qui avait la dépendance affective, qui était vraiment... à un moment donné dans la course-poursuite, courir après peut-être Claude par le passé. On voit vraiment quelqu'un en fait, à cause de Claude en fait, très clairement. Hein.
On a vraiment, peut-être bon que c'est, on va pas dire que c'était tout à cause de Claude, hein. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont venues également par la suite de cette relation. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient déjà là à travailler. En tout cas, on voit quelqu'un ici qui a peur de l'abandon, qui a traversé vraiment une période assez difficile. On voit quelqu'un qui a été vraiment jaloux, possessif. On voit ici quand même qu'on travaille sur ça. C'est très très bien. On voit ici qu'on est dans le lâcher prise. Alors par rapport à cette personne, ici, pas beaucoup de personnes l'ont validé ou le validera. Mais moi j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes heureuse, que c'est une personne qui est bien pour vous, je pense, moi ici pour vous, ça c'est vous les amis, d'accord? Après là je vais faire par rapport à la personne de votre cœur, mais ça c'est vous les amis. Pour moi vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Vous avez été vraiment dans une période très difficile. Pour moi ici il y a des blessures. Peut-être que vous avez été dans une victimation. Enfin voilà, peur de l'abandon. On voit que vous travaillez sur tout ça. Vous êtes dans une forme de lâcher prise. On voit que vous avez beaucoup couru après Claude. Vous l'avez beaucoup attendu par le passé. On voit ici que vous étiez vraiment dans une parano, dans une surveillance, voilà. Mais on voit quand même que vous évoluez, que vous essayez de lâcher prise, que vous avez conscience de beaucoup de choses et que, bon, que par contre la personne de votre cœur actuelle, on voit quand même que beaucoup ne l'aiment pas et ne l'apprécient pas, mais vous, en fait, vous vous en foutez. Très clairement, c'est lui et pas un autre. Et tant qu'il est bien, ben, vous avez raison. Ok, alors on va regarder du côté de la personne de votre cœur maintenant. Je prends les oracles qui sont assimilés à cela. Allez, s'il vous plaît, pour la personne de leur cœur, en complément avec la guidance, des petits messages, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas sauter aujourd'hui. On voit que votre autre reçoit des signes, d'accord? Reçoit des messages, ça peut être par les rêves, ça peut être également éveillé. Mais on voit qu'il a pas mal de messages. Alors, on voit que votre autre quand même a des blocages, hein, qu'il n'en a pas un jour ou l'autre. On voit qu'il a des petits blocages, des petits trucs un petit peu compliqués. On voit quand même qu'il... Par contre, peut-être que vous êtes en train de travailler en ce moment ou à un moment donné sur vous-même. En train de vous développer, en train de travailler ben, justement sur vos parts d'ombre, sur vos blessures. Et on voit peut-être un soutien de sa part à un moment. Ou alors peut-être que cette personne, elle sait que c'est bien pour vous, pour votre évolution. Elle le sait. Et cette personne, elle veut pas du tout que vous lui courez après, tu vois. Donc ça, c'est super. Par contre, je ne sais pas... Il y a un truc... Attendez, que j'essaie d'interpréter. Il y a un truc que je vois. Attendez, laissez-moi. En fait, il y a un truc, il a du mal. Ou peut-être qu'il a jamais vécu, ou il a un souci avec ça, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on voit que par rapport à votre syndrome de la peur de l'abandon, peut-être à un moment donné, vous vous repliez sur vous-même, mes amis. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin d'attention, besoin d'être rassuré, ou je ne sais pas. Et on voit qu'il a... Il sait pas comment agir comme ça, par rapport à ça. On voit qu'il aimerait vous aider, mais c'est vrai qu'il n'a pas le comportement. Enfin, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il n'est pas à l'aise. C'est le genre de personne, moi d'ailleurs c'est le cas, je n'arrive pas à... Enfin, j'ai l'impression, ce ressenti, cela, je fais partie de ces gens aussi, qui, quand tu vois quelqu'un de triste, ben, ça te fait de la peine. Tu es là, parce que tu veux être là, parce que c'est normal, parce que tu essaies de leur remonter le moral. Mais en fait, à chaque fois qu'on va parler, on aura l'impression que c'est nul. Que c'est pas... Enfin, on sait pas en fait comment s'y prendre pour remonter le moral et tout. Mais en vrai, moi je pense ici les amis, si vous êtes un homme du coup, ou que vous êtes une femme et que vous avez l'énergie masculine, par rapport à ce moment-là, le meilleur des trucs, c'est d'être là. Déjà, d'être là, de répondre. Ça, c'est la base, de répondre, de lui montrer qu'elle n'est pas seule. De lui dire que ça va aller, que vous serez là pour l'aider par la suite, au cas où. Voilà, que vous serez à l'écoute et que vous la soutiendrez
dans son lâcher prise et dans sa guérison. Tu vois, juste ça, voilà, tu vois. Ok. Alors, ensuite, on nous dit quoi par rapport à votre autre? On a l'équilibre. Moi, je pense ici, les amis, vous savez que c'est quoi? Que cette personne, elle est très bien pour vous. Parce que c'est une personne qui va vraiment vous... comment on dit, vous rassurer. Enfin, en fait, c'est une personne, elle aura peur de ne pas savoir faire. Mais en fait, elle va vous rassurer votre cœur. Enfin, elle va vraiment vous apaiser. Elle va vraiment vous rééquilibrer par rapport à plein de peurs, en fait. Mais je sais pas si c'est vraiment voulu. Parce que cette personne pense pas savoir faire, mais voilà. En fait, elle vous apporte vraiment quelque chose de bien dans votre vie. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne personne pour vous. Je ne peux t'oublier. Donc, c'est très joli. Histoire unique. Amour éternel. Donc, ouais, cette personne, je pense qu'elle t'aime, hein, déjà. Elle a des sentiments pour toi. Elle est bien avec toi, déjà. Et toi plus moi. Déjà, il y a une cohérence entre vous deux. Déjà, on voit que c'est réciproque. Ça, c'est cool. Parce que vous, mes amis, c'est toi. Et même si les autres, ils sont pas contents, ben, c'est pas grave, en fait. Et lui, c'est toi plus moi. Et lui, en fait, il s'en fout vraiment. Il voit pas du tout les autres. Et je pense que vous, les amis, vous voyez vraiment l'extérieur. Mais lui, il ne le voit pas et je sais pas si c'est fait exprès, s'il fait exprès de pas les voir. Mais vous, je pense que vous êtes beaucoup hypersensible en fait, hein. Beaucoup plus sensible que ce masculin, que cette personne. On voit que vous captez tout, il y a tout qui peut vous vampiriser. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses peuvent vous atteindre au niveau du cœur, au niveau de vos blessures. Il y a beaucoup de choses où on peut vous faire mal, où on peut vous piquer, vous voyez. Mais lui, c'est la seule chose, vous avez confiance en fait, vous êtes bien. Et même que les personnes vont essayer de vous piquer avec votre personne de votre cœur, ça vous touchera pas pour moi. Mais après, sur plein d'autres choses, après bon, ça travaille, c'est pas très grave, hein. Mais voilà. Et en fait, cette personne, elle veut pas que tu lui cours après, elle veut vraiment qu'il y ait quelque chose d'équilibré, quelque chose, ben... de kiff-kiff en fait, vraiment réciproque en fait. Cette personne, elle veut pas se sentir comme un jeu grec, tu vois. C'est super. Moi, je vois vraiment pour cette nouvelle relation ou la relation que vous avez actuellement, vraiment quelque chose de super sain. Et c'est trop bien. Et il y a de l'amour en plus de ça, tu vois. C'est pas que ça. C'est pas que de l'amitié, c'est vraiment de l'amour, c'est super. Ce tirage, il est juste sensationnel, je suis trop contente. Bon voilà, il y a Claude, il y a juste la part d'ombre qui est Claude. Mais ça... Et en plus, ce que je sens, c'est que la personne de votre cœur, elle va même pas s'interférer avec Claude, tu vois. Elle va même pas du tout s'interférer. Alors après, s'il y aura des problèmes, peut-être qu'elle s'interférera pour votre protection. Mais elle va pas ni créer de jalousie, ni faire de problèmes, ni ne pas comprendre en fait. Genre, je vois pas ça, tu vois. Je le vois pas du tout ça. Donc, voilà. Et vous allez pour moi ici, l'avenir me dit ça, que franchement, vous allez prendre la bonne décision. Et on vous voit vraiment amoureuse après, hein. Alors peut-être que c'est déjà le cas. Mais déjà, si vous dites non, c'est que la personne de votre cœur, il y a déjà des sentiments. Et que vous avez capté que Claude est toxique, est mauvais et menteur. Pour moi ici. Et peut-être un syndrome, une addiction. Une addiction, une drogue, quelque chose. Donc voilà les amis. Je remonte. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement, j'ai kiffé la guidance. Ça va, il faudrait que je me développe encore. Donc c'était les lions, les capricornes et les balances. Ouais, il faudrait quand même que je... Bon, je me suis quand même développée depuis le début. C'est vrai que j'aurais kiffé retrouver une vidéo, vous savez, du début. Pour voir l'évolution. Mais je sais qu'il y a un site qui existe. J'ai fait des recherches dans les archives en fait d'internet des vidéos. Et j'ai les liens des premières vidéos. J'ai retrouvé les liens. Mais ça, j'arrive pas à le faire. Pourtant c'est gratuit et tout. Mais non, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais ouais.
pense que je me suis quand même améliorée, mais bon, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Surtout, moi, ce que j'aimerais développer, c'est la précision. C'est les détails. C'est, tu vois, les détails, les informations, les conseils, pour aider encore plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'être plus précise, moins ambiguë. Après, moi, je suis jeune aussi. J'ai quel âge? Je crois que j'ai 27 ou 28. Je suis née le 29 mars 95. Je crois que j'ai 27 et en mars j'aurai 28. J'espère que j'aurai pas 29 quoi. Oh, putain, la trentaine bientôt. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Ouais, bah oui, je suis jeune encore. Mais ça fait vachement de temps maintenant quand même. Après, le temps, ça veut rien dire. C'est ton parcours, c'est ton cheminement, c'est tout ça quoi. Ça veut rien dire. Chaque personne évolue d'une manière différente et dans secteurs différents et dans des capacités différentes. Moi je pense que certaines personnes pourront plus t'aider dans certaines choses. On a toute notre petite particularité pour les personnes qui sont sincères. Non. Donc voilà les amis. Ouais non je sais plus combien ça fait de temps. En tout cas je me rappelle la première fois que je me suis acheté mon premier jeu, c'était à la Fnac. J'étais toute seule. Je crois que j'ai déjà dit. C'était à la Fnac. Après moi j'ai toujours vu ma mère le faire. En fait même quand j'avais 15 ans, peut-être même 14 ans, je sais pas, je la voyais tirer les cartes. Mais moi genre ouais elle me tirait les cartes, je regardais et tout, mais je voulais pas le faire à cet âge là, à l'adolescence. C'est plus tard, quand j'avais mon premier appartement. Ouais, je devais avoir, je sais pas moi, 20 ans. Après, c'est dur niveau des datations. C'est dur de niveau des datations. Mais ouais, je devais avoir 20 ans. Donc ça va faire bientôt, du coup, ça doit faire 7 ou 8 ans. Pas beaucoup en vrai. Que genre j'ai découvert mon premier jeu. Et c'était un Dorine Virtue. C'est, vous savez, les oracles de l'amour là. Non, je sais plus combien. D'ailleurs, je l'ai plus celui-là. Et... ouais, c'est juste moi celui-là. Bon, avant j'en tirais plusieurs des cartes. Mais maintenant, si je le réutilise, ça sera genre une carte. Genre pas plusieurs en fait. Ouais, après on a tous notre façon de faire, notre technique. Et on a tous notre approche différente avec différents supports en fait. C'est vrai, hein. On a tous notre façon de faire, voilà. C'est comme un boulanger, c'est la même chose finalement. Ok. Bah, je vous laisse les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.